Hey, salut les petits loups. Je viens de dire salut les petits loups. Il y a vraiment des gens qui commencent des vidéos qui disent salut les petits loups. Moi j'avais envie de me frapper. Bon bah bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour cette première vidéo. J'ai même un ring light. J'ai un truc d'influenceuse et tout. T'as même un petit bouton genre tu peux changer comme ça. Oh, ça change la lumière. Ah ouais c'est d'accord, c'est blanc, blanc chaud. Enfin, blanc un peu jaune. Enfin c'est nul quoi, c'est pas terrible. Bref, donc ouais c'est une première un petit peu pour moi. Donc voilà, du face to cam. Je sais pas trop ce que je vais faire, ce que je vais dire parce que je n'ai absolument rien écrit. Donc du coup ça sera un petit peu du freestyle. Sansa, s'il te plaît, je vous présente la terreur Sansa. Qui dit bonjour Jean. Voilà, Sansa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Mia? Moi aussi je peux miauler, oh, et doucement, tu fais doucement, tu sautes pas partout sur les meubles. Non mais oh, tu te calmes parce que tu sais comment ils ont fini tes parents et ton frère dans Game of Thrones, ok? Alors on se calme, Sansa, tu arrêtes tes conneries. Bref, bien cette vidéo c'est pour vous parler de quelque chose en particulier, voilà, elle se met à faire du bruit avec ses jouets, non mais c'est pas possible, j'arrive à y arriver. Alors cette vidéo c'est pour quelque chose de précis, hein, comme vous pouvez le voir dans la description de la vidéo. Il y a un mois, jour pour jour, j'ai fait un test ADN. Les personnes de mon entourage me disent aussi, Rémi, t'es pas né dans le bon pays. Et donc du coup, cette phrase a titillé ma curiosité et je me dis, putain, un jour j'aimerais bien faire un test ADN. Et mon meilleur ami a débarqué il y a un mois pour mon anniversaire, m'a offert ce test ADN. Je suis en train d'écrire un film et pour les besoins d'écriture, j'ai essayé de comprendre comment ça marche et comment ça fonctionne. Parce que je suis tombé un jour sur un reportage, l'histoire d'un gars qui va essayer de retrouver son père et qui fait ce test ADN. Et grâce à ce test ADN, il arrive à retrouver son père. Et du coup, moi, ça m'a donné une idée de scénario par rapport à un petit peu tout ça. Donc, pour les besoins d'écriture du scénario, pour besoin de me renseigner. Donc, il y a un mois, j'ai fait ce fameux test ADN et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, avant toute chose, avant de commencer, il faut savoir que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas touché d'argent, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de partenariat avec le site internet en question, hein, qui s'appelle MyHeritage, voilà, MyHeritage, voilà, je le dis à l'anglais, à l'américain, MyHeritage, hein, si vous voulez, à la française. Il faut savoir aussi également qu'en France, si vous regardez cette vidéo en France, faire un test ADN comme celui-ci est passible de 3500 € d'amende. Moi, quand je l'ai fait, j'étais dans un pays étranger francophone. J'étais en Suisse. And the Oscar goes to... 3500 € d'amende, l'équivalent de 2 iPhone 14 Pro, juste pour savoir d'où l'on vient, qui on est, et essayer même retrouver des parents. C'est complètement fou quand même. Alors pourquoi, vous allez me dire, c'est interdit en France et pourquoi c'est passible de 3500 € d'amende? Puisque la France interdit la collecte de données ADN. Voilà. Parce qu'ils estiment que si on fait des tests comme ça, les laboratoires vont vendre ces données à d'autres laboratoires et tout ça. Alors ok, ils vendent nos données à des laboratoires, excusez-moi, mais bon... de vous à moi, s'ils essaient de me cloner, par exemple, hein, oui, parce qu'on peut cloner avec un ADN. Hein. J'ai vu Jurassic Park, je l'ai vu plein de fois. Voilà. Hein. J'ai pas envie d'avoir des liens de parenté avec un tyrannosaure, moi, je vous le dis. Oh, ça alors, monsieur ADN. Bref, donc le packaging est très sympa, très joli. Donc, comme je vous ai dit, c'est interdit en France. Donc, quand vous allez commander sur le site internet, vous allez sur myheritage.com.fr, je sais plus quoi. Et en fait, quand vous allez commandez vos kits, ils vont venir de Hollande, voilà, ils viennent de l'étranger, vous allez recevoir chez vous, peu importe où vous habitez en Europe, hein, mais si vous habitez en France, c'est illégal, voilà, et vous envoyez votre test à l'étranger. Moi je l'ai envoyé dans un laboratoire en Allemagne. Je vous mets la vidéo du jour où j'ai fait justement le test. Un mois plus tôt. Tourner comme ça. Les experts, mon pote. La base. Ils font comme ça, les experts. On va fixer bien fermé. Hop, hop, hop. On va mettre ça dans le petit... Avec marqué Biorzone. On dirait, tu sais, on dirait que on fait un test Covid chez nous. Écoute, voilà, hein. Pas ce que ça va donner, mais... Voilà. On met ça dans une petite enveloppe. Faut la timbrer, non? Non, je crois pas, hein. Affix stamp here. Si, il y a marqué, non?
Et ben voilà, il n'y a rien d'autre à mettre dedans. Bah, je sais pas. Hein. Attends, on va lire le papier. Make sure the man close. Place board vial on the cotton pad in a clear plastic bag. And close the deep lock. Now place the bag in enclosed addressed envelope and seal the envelope. Okay, I don't understand. Merde. Ça, c'est ça. Amazing. Donc c'est-à-dire que en Allemagne, il y a un mec qui a ouvert une lettre, il a reçu 2 cotons-tiges avec ma salive dessus, un peu genre Guy Grissom dans Les Experts quoi. Donc une fois qu'il a trouvé mon ADN, qu'il a tout décortiqué tout ça, il envoie les résultats aux États-Unis. Une fois arrivé aux États-Unis of America, vos données ADN vont être comparées avec les autres données ADN récoltées par d'autres laboratoires et ça va vous permettre de définir vos origines ethniques. C'est purement anonyme parce que vous allez dire ah bah ils tapent sur internet et tout ça machin, ils retrouvent machin, ils arrivent à sortir des trucs et tout. Non, quand vous envoyez au laboratoire, vous envoyez juste vos échantillons avec le petit code barre qu'il y a là et du coup ça permet que ça soit complètement anonyme. Donc déjà ça fausse pas les résultats. Moi je connaissais la plus grande partie de mes origines ethniques et du coup j'ai été pas surpris de retrouver ces origines-là dans les résultats. Il y avait d'autres origines que je ne connaissais pas. Donc du coup, c'est assez impressionnant et assez incroyable. Et je vous mets le résultat voilà, de mes origines ethniques. Musique de haute qualité. Je sais pas si vous avez remarqué, attention, le mec qui a composé la musique, prenez ça, John Williams et Hans Zimmer. Comme vous avez pu le voir, je suis à 44,2% Iber, donc c'est-à-dire j'ai un sang mêlé, un sang de bourbe, pour ceux qui ont la ref. Donc, ces origines ont été transmises par mes parents. Comme vous pouvez le voir, c'est la plus grosse partie de mon ADN, Iber, donc c'est-à-dire à moitié espagnol, un peu algérien et français, parce que mes parents sont pieds noirs, donc c'était des Espagnols qui sont partis s'installer en Algérie et qui sont revenus s'installer en France. Voilà, donc les pieds noirs, qu'on appelle plus communément, là, dans ce cas-là, les Iber. Je suis à 21,2% italien. Italiano, ma si che la pizza, il adore la pizza. On va clore le débat de suite, hein. La pizza avec l'ananas dessus, c'est pas terrible. Sauf la Caraïbe de Pizza Hut, ça c'était une tuerie. Voilà, c'était la pâte, sauce barbecue, poulet, ananas, fromage. Voilà, c'était une tuerie. Parmigiano Reggiano. J'ai toujours rêvé de dire ça. Je suis à 19,3% d'origine anglaise. Je suis anglais à 19,3%. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Darling, do you want a cup of tea? Vous avez vu plus tôt dans la vidéo quand je parle anglais, pas du tout. Hein. C'est pas du tout ça. Peut-être que je pourrais devenir le prochain James Bond. Ils prennent que des anglais. Non, t'es trop mauvais acteur, Daniel, à la classe de ouf. Je suis à 10,8% breton, écossais, irlandais, gallois. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, tout simplement. Alors ouais, je ne verrai jamais porter un kit, hein, parce que bon, pour avoir froid aux couilles, ça sert à rien. J'ai peut-être un lien de parenté avec William Wallace. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! Et puis je suis à 4,5% juif ashkénaze. Je ne sais pas ce que c'est. Google it! Wikipédia, juif ashkénaze. L'appellation ashkénaze désigne les juifs d'Europe centrale et orientale. Ils constituent avec les séfarades et les mizraïm l'un des principaux groupes ethniques juifs. Leur nom vient du patriarche biblique ashkénaze. Vous êtes juif? La vérité, je suis juif. Yallah! Bon, comme vous avez vu, c'est assez extraordinaire de connaître ses origines ethniques, mais c'est pas la chose la plus extraordinaire. Ce qu'il y a de complètement dingue, c'est que quand ils vont comparer votre ADN, ils vont le comparer avec les autres ADN qu'ils ont dans leur base de données, et puis
ils vont remarquer qu'il y a de l'ADN qui se ressemble. Et donc du coup, ça va faire ressortir des liens de parenté. C'est ça qui est complètement dingue, c'est que du coup, vous allez pouvoir retrouver des parents. Et surtout, ce qui est complètement dingue, c'est que c'est dans tous les pays du monde. J'ai de la famille, du coup, des parents éloignés aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, un peu partout dans le monde. Et ça, c'est complètement dingue. Donc on se retrouve sur mon ordinateur sur myheritage.fr et ça c'est ma session. Donc vous voyez la vue d'ensemble hein, comme ils disent, donc avec les origines ethniques. Et puis après vous avez les correspondances ADN, c'est-à-dire avec qui vous partagez le même ADN. Donc vous avez là ici famille proche, la famille élargie et les parents éloignés. Donc il faut savoir que toutes ces personnes ont fait également le test ADN. Ouais, c'est complètement dingue, surtout que vous pouvez, en cliquant dessus, voilà, ça va vous amener sur une autre page. Donc là, vous avez la correspondance ADN, voilà, ça va vous amener sur petit onglet. Et donc, par exemple, là, je vais cacher un peu le nom, hein, mais qui vient d'Algérie, j'ai une petite cousine et arrière-petite cousine, quoi. C'est complètement dingue. Donc, vous pouvez également trier par lieu. Donc voilà, France, États-Unis, Espagne. Je vais cliquer sur États-Unis. Et donc là, j'ai une petite cousine, arrière-petite cousine, donc je cache le nom, hein, qui est aux États-Unis, avec qui je partage 0,6% de mon ADN, ce qui est complètement dingue. Donc, et après, ce qui est génial, c'est que on peut contacter ces personnes. Donc par exemple, je peux contacter Randy, voilà, qui est aux États-Unis, hein, qui a 50 ans. C'est un petit cousin lointain. Non, mais c'est complètement dingue, en fait, de pouvoir retrouver des personnes de notre entourage. Et en fait, comme je vous avais dit, j'avais regardé un reportage et le gars, il avait retrouvé son père comme ça, avec ce site, avec ce test ADN. Donc voilà, s'il faut, je vais peut-être retrouver des membres de ma famille. S'il faut, Randy, il va me répondre. Il va me dire, voilà, je suis ton cousin et tout. Je vis au Texas, je mange des barbecues, je suis shérif. Alors moi le but c'est pas de faire de la pub pour ce site, hein. Voilà, vous avez plein de sites qui proposent de faire des tests ADN. Donc voilà, moi c'est ce cadeau qu'on m'a fait là, c'est myheritage.fr. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes curieux. Je vous le rappelle, les tests ADN en France sont interdits et sont passibles de 3500 € d'amende. Donc voilà, je vous ai prévenu. Mais voilà, du coup, moi, je vais me mettre à écrire. Voilà, je vais essayer de contacter des personnes, du coup, avec qui je partage de l'ADN, des membres de ma famille, on va dire, hein, du coup, voilà. Et si jamais, je vous tiendrai au courant. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit message en commentaire, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. Enfin, vous connaissez le truc. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi également. Et voilà, moi, je vais me mettre à écrire mon scénario et ça m'a donné plein d'idées et du coup voilà, je vous fais des gros bisous et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes autant amusés à la regarder que moi à la faire. Voilà, c'était une première et donc j'ai kiffé et peut-être j'en ferai d'autres sur d'autres sujets. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire, partagez autour de vous, donc c'est cool. Allez, je vous fais des bisous, allez ciao, bye bye. Tu viens de dire au revoir aux gens, Choupi? Au revoir les gens. Aïe,